Dear. Valid people. Allez, c'est parti. Cette fois, c'est la bonne. Donc, merci d'être là ce soir. C'est une conférence de Dear Valid People. Alors, Dear Valid People, je ne vous ai jamais vu sur l'une de nos conférences. Donc, Dear Valid People, c'est un podcast qui a été créé en 2019 sur une radio locale à Montpellier. L'idée, c'était de parler de handicap de manière légère et en détabouisant pas mal de sujets autour du handicap, donc en parlant handicap et couple, handicap et parentalité, handicap et travail et plein d'autres sujets de société. Et l'idée, c'était surtout de donner la parole à des personnes concernées directement, chose qui n'était pas souvent vue dans d'autres podcasts ou d'autres médias. Et depuis septembre 2023, le podcast est devenu une association. Donc on est un bureau de 6 personnes en situation de handicap et avec plusieurs adhérents et adhérentes autour. Donc moi je suis Camille et donc je fais partie de ce bureau avec Juliette qui est mon invitée aujourd'hui, qui fait aussi partie de ce bureau. Donc l'idée toujours de parler de handicap de manière détabouisée et puis de pouvoir en parler aussi dans le cadre de conférences. Alors conférence sans en être une, l'idée c'est d'être un peu interactif aussi. Donc là on parle avec des micros, ça fait très formel, mais en fait c'est surtout en termes de son, c'est que de base c'est un podcast, donc ça reste toujours un podcast qui est diffusé après sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'on parle dans les micros, le son passe mieux. Et si vous avez des questions, je vous invite aussi à en faire de même, à lever la main et le microman Pierre viendra vous le passer. Donc ça, c'est pour les points un peu logistiques. Vous pouvez nous retrouver, évidemment, sur les réseaux sociaux, nous suivre, soutenir, adhérer, et on sera là aussi à la fin si vous avez des questions un peu plus précises. Voilà pour l'introduction. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler d'élocution et de communication. C'est une thématique qui revient aussi un petit peu. Il y a des personnes qui viennent assez régulièrement en conférence et qui reviennent en disant bon, et quand est-ce que vous allez traiter de cette thématique, etc. Et de base, il y avait, pour être tout à fait honnête, un autre invité qui a eu un imprévu ce matin. Donc là, Juliette a décidé de me faire plaisir, je crois, en acceptant de venir. Bon, en tout cas, non, elle va avoir des choses à dire. Donc ça, c'est chouette et je la remercie d'avance d'être là ce soir. Donc peut-être... Merci à toi. Voilà, donc l'idée c'est que ça va s'articuler de la sorte. Juliette, elle va parler et donc ça sera Sarah qui est son auxiliaire aussi pour la journée, mais aussi pour d'autres journées, qui traduira. Déjà, Juliette, est-ce que je vais te laisser te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Alors, je m'appelle Juliette, j'ai un handicap de naissance. Je suis IMC. J'ai 28 ans. J'ai suivi une scolarité ordinaire. Et je viens de finir mes études de sciences politiques. IMC, pour le préciser, juste infirmité motrice cérébrale. C'est une paralysie cérébrale, c'est neurologique. Donc de naissance, causée souvent par
Bon, bref, on s'en fout, je suis pas médecin, mais c'est juste causé en général par une prématurité. Ou par un accident à la naissance. Voilà, merci pour la précision. Donc toi, c'est un handicap de naissance, avec aussi du coup une élocution, on va dire, atypique de naissance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, comment c'est venu, quand tu as commencé à parler, et surtout aussi dans ton enfance par rapport aux autres? Je pense que j'ai eu un petit retard de langage. Je pense que j'ai eu un petit retard de langage. Mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Oh. Avec ma famille, j'étais quand même bien comprise. À l'école, c'était pareil. S'il y avait besoin de répéter, je répétais. On va en venir de ça sur aussi maintenant la vie adulte. Mais est-ce que quand tu étais enfant, parce que des fois les enfants ils sont hyper trash, hyper directs, est-ce que parfois ils pouvaient te renvoyer ça par rapport en l'occurrence à l'allocution? Pas le... Non, je n'ai pas le souvenir en étant enfant. Ok. Et après, dans le cadre de la scolarité, du coup, en étant en classe, et donc, comme tu disais, en classe ordinaire, donc tu avais une auxiliaire avec toi? Oui. Ouais. Et dès lors qu'il fallait prendre la parole ou quoi, comment ça se passait? Je pense que je parlais. Ne comprenez pas. Je pense que je parlais. Je pense que je parlais et si l'institutrice ne comprenait pas, l'auxiliaire traduisait. Comment est-ce que ça se déroulait aussi sur les exposés? Alors, là, du coup, dans le cadre de la scolarité, et puis après, sur les études supérieures? On est trop enfant. J'ai pas trop de souvenirs. Alors en étant enfant, j'ai pas trop de souvenirs. Mais je sais que à partir de l'essai et de l'enfant, je faisais les oraux, les cris. À l'école primaire, j'ai pas trop de souvenirs, mais je sais qu'à partir du lycée et à la fac, je faisais des écrits. À la place des oraux. À la place des oraux. Master. Jusqu'en master. Oula, j'ai été obligé de repasser à l'oral. Où là, j'ai été obligée de repasser à l'oral. Bien sûr. Il y a eu des moments, entre guillemets, obligatoires où il ne pouvait plus y avoir cette technique de passer par l'écrit. Il fallait que tu passes par l'oral. Oui, parce que en mode, j'avais beaucoup de travaux de groupe. Oui, parce qu'en master, j'avais beaucoup de travaux de groupe. Et donc, par exemple, était forcément à l'oral. Et donc, les présentations étaient forcément à l'oral. Et comment ça se déroulait du coup sur ces présentations orales? J'ai été tout le temps assis
J'ai toujours été assistée d'auxiliaire de vie. Qui traduisait ce que je disais. En cas d'incompréhension. Alors justement, par rapport à ces auxiliaires de vie, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Comment est-ce que cette facilité aussi de compréhension se crée? Parce que, donc, peut-être toi, Juliette, et après, je veux bien, Sarah, que tu répondes au moins à cette question. Tu vois, est-ce que quand tu as des rencontres avec tes auxiliaires, je sais pas, est-ce qu'elles comprennent directement et est-ce que du coup ça va être fluide par la suite? Est-ce que ça met vachement plus de temps, mais ça se fait tu vois, comment ça se crée l'échange? Il y a un petit temps aujourd'hui obligé de répéter. En fait, il y a un petit temps où je suis obligée de répéter. Et je répète jusqu'au moment où elles comprennent. Et toi, Sarah, comment ça s'est passé au début? Ben, c'est vrai qu'au début, c'est un temps d'adaptation. Faut un peu, on va dire, se faire à l'oreille. Mais c'est vrai que la grande qualité de Juliette, c'est qu'on peut lui faire répéter autant de fois qu'on a besoin. Ça sera toujours dans la gentillesse et jamais dans la méchanceté qu'elle nous répondra. Et c'est bon dire, je préfère quelqu'un qui me fasse répéter qu'il faut oui, oui. Et si je peux le dire, je préfère quelqu'un qui me fasse répéter 10 fois que plutôt quelqu'un qui me dise oui, oui, alors qu'il n'a pas compris. Justement, ce truc de répéter, est-ce que quand tu es sur des rencontres un peu nouvelles, avec des gens qui ne te connaissent pas ou quoi, là après on est dans un cercle particulier avec les auxiliaires, tu les connais, avec tes relations familiales, amicales ou quoi, c'est différent. Mais là, sur des relations un peu nouvelles, d'inconnus ou un peu formelles, de professeurs, dans un cadre un peu professionnel? Dans le cadre professionnel, j'explique que je suis raciste. Donc, c'est Dans le cadre professionnel, j'explique que je suis assistée, donc d'auxiliaire de vie. Et tu penses qu'en précisant ça, c'est quoi? Ça rassure? Ça pose un truc? en fait, quand j'ai passé maison pour mon stage, je ne sais pas en fait. En fait, quand j'ai passé mes entretiens pour des stages, je les ai passés en visio. Donc, au début, je ne précise qu'il y avait un temps de latence pour l'auxiliaire répète. Et donc au début, je leur précisais qu'il y aurait un temps de latence pour que l'auxiliaire répète. Ok. Et comment c'est dans le sens comment c'est considéré ce temps-là, ce rapport au temps justement, là en l'occurrence dans le cadre professionnel? Dans le cadre professionnel, c'était bien accueilli. Dans le cadre professionnel, c'était bien accueilli. J'ai jamais eu de problème. Ok. Et justement, dans ce rapport au temps, est-ce que tu dirais que t'anticipes plus? En tout cas, tu as besoin de trouver des mécanismes un peu de gestion autres dès que tu dois prendre la parole parce que
ça prend un peu plus de temps. Exemple, faire un exposé ou quoi, et de se dire, ben voilà, le temps de faire cet exposé, ça va me demander un peu plus de temps, donc vaut mieux que je passe en début, en fin, enfin, tu vois, Oui, 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 tout à fait. par exemple, quand j'ai passé ma soutenance de mémoire, Par exemple, quand j'ai passé ma soutenance de mémoire, j'avais 50% de temps en plus. j'avais 50% de temps en plus. Et j'avais monté Et j'avais écrit mon discours pour qu'en cas de problème, l'auxiliaire puisse répéter. quand quand on voit que les profs me comprennent pas. Quand on voyait que les profs me comprenaient pas. Mais justement, comment est-ce que tu vois quand les gens te comprennent pas? Parce que là, on était dans un cadre assez formel où toi, tu disais ta soutenance. C'était pas un temps d'échange où tu vois la personne au loin. Comment est-ce que tu arrivais à décrypter ça? Déjà, je les connais Déjà, je les connaissais. et on a convenu en face des hochements de tête. Et on avait convenu au début qu'ils fassent des hochements de tête. Ah oui, ok. Ok. Comme au début d'une rencontre avec quelqu'un qui te connaît pas ou quoi, tu précises aussi certaines choses. Moi, Oui, si on peut dire. Par exemple, tout à l'heure, tu m'expliquais en termes de répétition. Par exemple, je préfère que les gens me fassent répéter 20 fois plutôt qu'ils interprètent mal. Est-ce qu'il y a déjà eu des situations un peu cocasses où les gens croient te comprendre et où voilà, tu poses des questions et qu'il n'y a pas... oui, Ah oui, très souvent, ça m'arrive très souvent. il là où je m'aperçois qu'ils comprennent pas, c'est quand je réponds à la question et que j'ai pas de réponse. Quand je vois qu'ils comprennent pas, c'est quand ils posent une question et que j'ai pas de réponse. Est-ce que dans ce rapport au temps dont on parlait là juste avant, est-ce que tu peux nous parler aussi de la gestion de l'énergie par rapport à la prise de parole? Je suis l'essentiel. Je vais à l'essentiel. Voilà, tout est dit dans ça. Ouais, tu vas droit au but et tu as aussi une capacité, enfin moi c'est ce que je vois du coup d'un point de vue au sein de l'asso avec ce qu'on fait, tu as une capacité de synthèse qui est assez dingue. Est-ce que tu penses Je ne sais pas si ma capacité de là ou pas. Je sais pas si ma capacité de synthèse vient de cela ou pas. Ouais, après tu as aussi fait les études pour avoir cette compétence-là, on va dire. Oui. Mais est-ce que le fait d'être direct de cette façon, ça a pu te faire défaut, des fois? Oui. Ah. Tout à fait. Ah ouais? Oui, tout à En fait. posant la question, je pensais pas que tu allais répondre oui. Pourquoi? Enfin, tu peux nous en dire plus? Je pense que j'ai tendance à brusquer les gens. Je pense que j'ai tendance à brusquer les gens. Et
comme je ne suis pas Comme je ne suis pas une pipelette, ça vrai. ça freine. Donc, au moment où Et donc au collège et au lycée, il y avait une forme de solitude. Quand on parle là de cette gestion de l'énergie aussi, tu disais tout à l'heure, et c'est ce que j'avais aussi compris des échanges que j'avais avec l'invité qui était là de base, qu'il y a un petit peu aussi une forme de sélection, de présélection par rapport aux gens. C'est-à-dire que tu vas pas trop comment dire, te mettre dans des situations où ça parle beaucoup, c'est très bruyant, parce que justement c'est très très énergivore. Tout à fait. je veux pas aller au soin je sais j'aurais zéro interaction. Je vais pas aller en soirée ou en boîte parce que je sais que je vais avoir zéro interaction. Que tu vas avoir zéro interaction et même que, enfin au final enfin comment dire, l'environnement est pas, tu vois, est plus plaisant quoi. Est-ce que, enfin au-delà de ça, est-ce que il y a déjà eu une forme de frustration de pas aller dans ces endroits-là ou d'espèce de blocage? Non, pas du tout. Oui, là tu parles de boîte, c'est un peu l'extrême, mais même des cafés, des endroits hyper bruyants. Même Mais même venir à la Gazette Café le soir, c'est difficile pour moi. Merci encore plus du coup d'être là. Est-ce qu'il y a des questions? Je fais une petite pause, mais pas encore. Très bien. Je continue alors mon rôle. Est-ce qu'on peut parler un peu de représentation du handicap dans la société? Et là, en l'occurrence, dans les rencontres que tu peux faire par rapport à justement cette élocution un peu plus spécifique, est-ce que tu as déjà senti Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces rencontres Des rencontres plutôt avec des gens inconnus, j'entends. ouais. Déjà j'avoue Oui, déjà, j'avoue qu'avec des inconnus, je limite le dialogue. Après, j'ai l'impression qu'il y a deux stigmates. À la fois mes problèmes d'élocution et mes mouvements. Et ça met mal à l'aise les gens et ils savent pas quoi faire. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont être plus à l'aise? Même moi, j'avoue que si je me retrouvais face à moi-même, je peux te prendre ici. Celle-là, toute sa tête. J'avoue que même moi, si je me retrouvais face à moi-même, je me demanderais si celle-là, elle a toute sa tête. On est mal barré alors. Est-ce que tu t'es aussi retrouvé face à des situations, donc là tu dis les gens sont mal à l'aise ou quoi, mais même à des situations où les gens t'infantilisent?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Par exemple, depuis enfant, j'ai Par exemple, depuis que je suis enfant, j'ai horreur de faire la bise. Et les gens me demandent jamais l'autorisation. Donc pendant le Covid, j'ai vécu ma meilleure vie. Mais ça, c'est dingue. Enfin, ce rapport au consentement, au final. Parce que dans les conférences précédentes aussi qu'on avait faites avec Damien, c'était ça qui revenait aussi par rapport. Alors, toi, tu as un fauteuil électrique, mais sur les fauteuils manuels, il y a souvent des gens qui viennent et qui te demandent même pas tant l'autorisation et qui poussent directement, pensant que tu es obligatoirement en difficulté. Et donc, voilà, ça va être la bonne action quoi, du jour. Et c'est un peu déroutant, quoi. Et, Ouais. et moi, je pensais à l'infantilisation aussi par rapport à si les gens te demandent quelque chose ou si vous posez des questions, est-ce qu'ils vont plutôt se référer à la personne valide qui est avec toi plutôt qu'à toi? Oui, soit il veut se référer à la personne valide, soit ils vont compter vous. Alors, je suis face. Oui, soit ils se réfèrent à la personne valide, soit ils vont crier comme des fous alors que je suis pas sourde. Est-ce que tu leur dis un truc ou est-ce que tu laisses couler? Et maintenant, t'es une grande sage et ça passe au-delà. En fait, quand c'est dans la rue, je m'en fous. Quand c'est des inconnus, je m'en Quand c'est des inconnus, je m'en fous. fous. Quand c'est des personnes que je suis amené autrefois, comme des auxiliaires de vie, je leur Par contre, quand c'est des personnes que je suis amenée à côtoyer comme des auxiliaires de vie, je leur dis. Ok. Tu poses le cadre en gros. Et est-ce qu'elles le prennent en compte en fait, peut-être je réponds en posant la question, je sens que je vais répondre à ma propre question, mais est-ce que si ces auxiliaires, elles ne changent pas un peu ce comportement, est-ce que tu peux continuer de travailler avec, par exemple? Ça dépend des personnes et leur côté. Ça dépend des personnes et le contexte. Ok. Est-ce qu'il y a un peu, pour revenir par rapport à cette gestion d'énergie, j'ai noté que tu ne te fatigues pas avec les gens qui ne te comprennent pas. Est-ce que quand même, il y a une forme, je reviens sur la question initiale, une forme un peu de présélection, je caricature en disant ça, mais tu vois, ben, ça, ça balaye, quoi, finalement. Oui, tout à fait. Je ne vais pas m'embêter avec des personnes que je croise. Oui, tout à fait, je vais pas m'embêter avec des personnes que je croise. Ok, bon, les gens, s'ils te croisent dans la rue, ils ont quand même le droit de venir te parler. Parce que là, je te rappelle, c'est un podcast, c'est enregistré. Donc potentiellement, et il y a quelques personnes là, ils ont quand même le droit de venir. J'avoue que des fois, je réponds pas. J'avoue que des fois, je réponds pas. J'avoue que des fois, je réponds pas. Oh là là. Je vais arrêter de poser ce genre de questions. Ils vont croire que t'es une sauvage et que on peut pas venir te parler, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok, on enchaîne.
par rapport au temps, ce que je trouve intéressant, ce que je trouve vraiment pertinent ou quoi, le fait de t'avoir aussi dans le bureau de l'association, ça crée un rapport au temps un peu différent et aussi un rapport à la prise de parole différente. Donc en gros, pour mettre un peu le contexte, nous on fait essentiellement des réunions en visio, on n'est pas tous dans la même ville. Et donc toi, comme tu le disais, Juliette, la visio ou en tout cas l'écrit, c'est plus pratique pour toi. Mais malgré tout, en visio, c'est difficile des fois de se laisser la parole, de savoir quand est-ce que les gens veulent la prendre ou quoi. Et comment, peut-être déjà pour te poser la question, comment toi, est-ce que tu t'es situé par rapport à ça? Alors là, soit avec l'asso, soit dans le cadre du télétravail que tu avais fait en stage. C'est vrai que au départ, je C'est vrai qu'au départ, je limitais les prises de parole. Ce qu'on m'a reproché déjà en stage. Mais j'avoue que prendre la parole en vidéo, Mais j'avoue que prendre la parole en visio, c'est encore plus compliqué qu'en présentiel. parce qu'il y a le temps que je dise ma phrase. Parce qu'il y a le temps que je dise ma phrase et le temps que l'auxiliaire la répète. Ouais, il y a ça. Et je trouve qu'il y a aussi en amont un temps à laisser pour que tu puisses justement prendre la parole. Et un temps, on va dire, on peut considérer un peu un temps de silence, tu vois. Et ou même des fois, pas forcément en amont de ta prise de parole, même pendant ou quoi, une prise de parole. Parce qu'en plus, après, quand on te comprend et qu'on est dans un échange et tout vif, avec des arguments ou quoi, et en fait, on a envie d'interagir et on a envie presque de prendre la parole au-dessus, quoi. Tu vois? Ouais. Ça demande de l'écoute. Oui, tout à fait, ça demande de l'écoute. Est-ce que tu dirais que les stages de cours que tu as effectués avec les gens avec qui tu l'as effectué, ça leur a un peu appris aussi une nouvelle forme d'écoute, un niveau d'écoute un peu malgré eux, quoi, obligatoire? Je pense que oui. Je pense que oui. Si vous voulez interagir, n'hésitez pas. Hein. C'est un peu l'idée de faire passer le micro ou quoi. Je comprends que ce soit un peu technique, mais n'hésitez pas. On n'est pas beaucoup en plus, donc. Ouais, je le ressens. Enfin, j'imagine. Et par rapport à ces temps de silence justement, enfin moi je trouve ça très intéressant parce que tu vois, quand tu disais que les gens aussi, des fois dans la rue, ils pouvaient être mal à l'aise ou quoi, et que ils voulaient parler. Je sais pas si tu l'as dit d'ailleurs là en conférence, mais en tout cas tout à l'heure, on en a parlé. Que des fois, les gens, ils veulent parler, et ils te laissent pas tant la parole que ça, surtout sur des gens inconnus, ou des retrouvailles, des connaissances, on va dire. Est-ce que tu penses qu'ils ont peur de ce silence? Je pense qu'ils ont peur du silence et à la fois que je prenne la parole. Comprends. Je pense qu'ils ont peur du silence et à la fois que je prenne la parole et de pas me comprendre. Mais ouais, mais tu prends la parole et ils te comprennent pas. Mais bon au mieux tu répètes plusieurs fois et sinon il y a l'auxiliaire. Et t'as une forme de traducteur intégré. Je caricature, mais. Dis-moi. Parfois. C'est
C'est rare, mais des fois, j'ai pas d'auxiliaire, donc ça peut être malaisant. Est-ce que tu t'empêches de faire certaines sorties ou quoi? Alors pas forcément des lieux bruyants ou des trucs, mais des sorties qui vont engendrer des échanges éventuels si t'as pas d'auxiliaire? Est-ce que tu te dis que du coup ça crée une limite supplémentaire? Oh, oh, tellement. Pas tellement. C'est juste que je veux pas aller tout le monde parler avec les autres. C'est juste que je vais pas aller de moi-même parler avec les autres. Oui, c'est vrai. J'avais oublié que t'étais sauvage. Je blague, hein. Enfin, je te charrie. Je sais. Oui, je sais. Est-ce que des fois, pareil dans ce rapport à l'extérieur, à la représentation du handicap, quoi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller faire des démarches, je sais pas, administratives, enfin, d'être sur des trucs, je sais pas, à la poste, enfin voilà, des trucs quotidiens, et donc de rencontrer des gens qui réservaient vraiment un accueil un peu déplorable, quoi. Enfin, est-ce que tu as eu des expériences et négatives et à la fois très positives par rapport à ce genre de vécu-là, quoi, enfin d'aventure-là? Par exemple, il y a un mois, je suis allé faire des démarches administratives. Par exemple, il y a un mois, je suis allée faire une démarche administrative. Change de la force publique. Je devais dicter quelque chose à un agent de la force publique. Moi, j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. Et moi, j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. Il a dit à mon auxiliaire de se calmer. Et quand j'ai commencé à parler, il a dit à mon auxiliaire de vie, dites-lui de se calmer. Ok. Et donc, t'as continué de parler. Après, elle a dit qu'elle allait traduire. Après, elle a dit qu'elle allait traduire. Et il était rassuré. Et ouais. Et à l'inverse, est-ce que tu as eu des situations où c'était très très fluide et tu vois, c'était chouette d'être accueilli de la sorte? Alors, dans le sens, moi je te donne un exemple par rapport à moi, mon vécu où des fois je vais dans des lieux et c'est pas 100% accessible, les toilettes ou quoi. Et en fait, les commerçants sont tellement agréables, veulent tellement aider, mais tu vois, sont profondément bienveillants, du style sans être trop, mais juste en étant dans le juste milieu, de dire bah ok, là c'est pas comme ça et on peut pas trop faire autrement, mais venez, on vous aide et dites-moi comment on peut vous aider en étant vraiment pleinement dans un consentement et tout. Et ça, c'est vraiment des lieux où bah, du coup, je vais aux toilettes avant pour éviter d'y aller là-bas. Mais tu vois, où au final, je passe vraiment un bon moment parce que je sens que tu es pleinement accueilli, quoi. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Oui, mais j'ai pas forcément d'exemple. Oui, mais j'ai pas forcément d'exemple en tête. Ok. Alors, ensuite, j'aimerais qu'on parle de l'élocution que tu ressens plus ou moins différemment en fonction des contextes, des environnements et aussi des fois des ressentis, des émotions.
Est-ce que tu nous as dit déjà un petit peu que les contextes bruyants ou quoi, voilà, ça, c'était pas du tout propice. Déjà, dès que je vais être stressé, je vais avoir beaucoup plus à parler. Oui, déjà, quand je vais être stressée, je vais avoir beaucoup plus de mal à parler. Après, quand je suis face à des Après, quand je suis face à des inconnus, c'est pareil. Et par contre, au contraire, je parle mieux quand je Par contre, c'est le contraire, je parle mieux quand je suis avec mes proches. dans le dans le Dans l'intimité. Il y a un peu un cercle vertueux de la compréhension, quoi, et de la communication, du coup. tout à fait. Oui, tout à fait. Ok. Et ouais, je t'avais posé aussi la question tout à l'heure, un peu à l'heure du virtuel, où des fois on peut faire des rencontres en virtuel, n'importe quel type de rencontre d'ailleurs. Est-ce que, est-ce que déjà tu as déjà eu l'occasion d'être dans ce contexte-là ou pas? Dans le personnel, non, mais pour rencontrer des auxiliaires de vie, ouais. Du côté personnel, non, mais pour recruter des auxiliaires de vie, oui. Et est-ce que tu précises cette élocution? Dans ouais, Soit je précise dans l'annonce, soit je précise dans les premiers messages. Est-ce que tu considères que tu as des limites en termes de prise de parole? Genre, comme un robot au bout de, au bout de 16 heures? Attends, je sais pas, mais. Non, mais tu vois, est-ce que tu te dis, ok, ouais, bah, parler 3 heures non-stop, c'est pas possible, mais est-ce que tu arrives à quantifier réellement un moment? Je dirais pas en termes de temps. Mais plutôt en termes d'élocuteur. C'est-à-dire? par exemple, je peux pas la journée entière avec une personne que je connais. Par exemple, je peux parler une journée entière avec une personne que je connais. Mais au bout de 5 minutes, je serai très fatigué. Mais si c'est une personne que je connais pas, au bout de 5 minutes, je serai très fatiguée. Ouais. Ok. Mm. Ok. Ensuite, je voulais te poser la question, est-ce que tu t'entends parler différemment? Alors, quand j'ai cette voix, pour moi, je parle normalement. Alors quand j'ai cette voix, pour moi, je parle normalement. Et quand je
C'est amour. Je sais que je parle. Pardon. Et quand j'ai cette voix, je sais que je parle pas normalement. Mais on peut pas dire. Mais on peut pas dire que je me comprends pas. Oui, bien sûr. Mais quand tu disais quand tu as la voix de tête, quand tu parles avec les cordes vocales ou quand tu parles dans la voix de la gorge, c'était ça la différence. Qu'est-ce qui définit que tu ailles sur une voix ou une autre? Enfin, tu vois. La fatigue, Hmm. le stress, etc. La fatigue, le stress, etc., etc. Est-ce que vous avez des interventions, des témoignages, des questions? Yeah. Tiens, on va te filer le micro. Bonsoir tout le monde, bonsoir Juliette, bonsoir Camille. Ça. Donc moi c'est Emma. Donc forcément je me sens un peu coupable parce que les visios qui durent 3 heures, j'en fais partie. Et plutôt de nature impatiente. Donc c'est hyper important de laisser de la place. Et parfois le naturel reprend le dessus, c'est-à-dire qu'étant très très bavarde de nature, je me dis mais ta gueule Emma, laisse parler les autres. Et Juliette y compris. Et donc c'est hyper important pour moi de dire bah oui, ça c'est essentiel de laisser la place à toutes nos façons d'être dans l'association, avec toutes nos différences. Et donc pour moi c'est un peu c'est essentiel d'avoir des gens qu'on représente aussi autant de variétés et qu'on soit du coup très à l'écoute les uns des autres. Voilà, donc c'était plus ce témoignage-là et t'embrasser Juliette en vrai. Et comme ça dérange pas, ça m'a pas repoussé. Après, Emma et Camille, rassurez-vous, quand vous parlez, ça me dérange pas, ça me permet de me reposer. Non, mais c'est vrai, je te rejoins, Emma, c'est vraiment je trouve que comment dire, il y a un peu un rapport au miroir. Enfin, de toute façon, le handicap, de manière générale, j'ai la sensation que le handicap dérange parce que, ok, on ne sait pas comment interagir, on ne sait pas comment être, il y a beaucoup d'ignorance, mais aussi parce que ça renvoie à une forme de vulnérabilité, tu vois, une forme de fragilité ou quoi. Parce que le handicap renvoie ça de toute façon de manière globale. Et aussi, mais je trouve que ça ramène un truc à soi, tu vois, de se dire ah ouais, mais en fait, et moi, si j'étais dans cette situation, et moi, comment je me sentirais. Enfin, c'est un peu égocentrique de toujours ramener à soi, mais au final, c'est vraiment ça. Et je crois que c'est ça que ça vient questionner. Tu vois, quand tu parlais de malaise par rapport à des gens ou quoi dans la rue, mais je pense que ça ramène ça des fois. Je pense que c'est tout à fait ça. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Ouais. Et là, nous-mêmes au sein d'une asso, enfin, même si voilà, on est tous en situation de handicap, il y a du validisme intériorisé, il y a ce rapport-là aussi, ce miroir-là et tout. Et je trouve que c'est intéressant parce que moi aussi, comme Emma, j'avais des fois tendance, enfin moi, le blanc, le silence et tout me faisait peur. Et j'avais souvent tendance à tu vois, à nourrir, à remplir. Moi aussi, le blanc me fait peur. Mais moi aussi, le blanc me fait peur. Malheureux. Il me mange la parole. Parce qu'il me renvoie au moment où je vais prendre la parole. Donc, je me dis, pourvu qu'il parle. Donc je me dis, pourvu qu'il parle.
Ah bah, bien joué. T'es bien tombé. Alors là, ma petite, tu sais pas ce que tu viens de dire, hein, là. Génial. Euh, Damien, il a écrit des petites notes aussi sur les préparations que j'avais faites. Et il précisait à la fin le fait d'être obligé un peu de prendre le temps aussi dans la parole, de choisir aussi tes mots, enfin voilà, d'avoir un truc beaucoup plus direct, mais vraiment ce rapport au temps, de prendre le temps, c'est un peu à l'inverse d'une société qui veut toujours aller plus vite, qui veut toujours faire plus tout le temps. Et il a écrit est-ce que tu dirais que c'est un acte militant, Juliette, quand tu prends la parole? Oh, j'avoue que je me suis jamais posé la question. Comment ça, moi, c'est vrai que le fait que je prenne la parole d'abord de tout ça. Je me suis jamais posé la question comme ça, mais c'est vrai que le fait que je prenne la parole demande du temps. Ou tout simplement que je comprends que moi, ce côté vous, je ne vais pas parler. Je vais vivre un message. Ou ça complique parce que des fois, je vais pas parler en réunion et après, je vais vous faire un message. Passer par l'écrit. Oui. Et est-ce que, pareil, dans tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu as besoin de dire des choses avec des gens, de parler, tu vois, de manière un peu plus intime, de parler d'émotions, de trucs ouais, qui ont pu te déranger ou quoi, et où naturellement ça se ferait bien à l'oral, mais en fait, du coup, tu passes à l'écrit, quoi. En fait, quand j'étais retable, mon homme, je peux pas l'écrit, surtout quand je connais pas trop les gens. En fait, quand c'est des trucs importants, je passe par l'écrit, surtout quand je connais pas trop les gens. Mais après, pour parler avec ma famille, je vais pas passer par l'écrit. Et après, pour parler avec ma famille ou mon compagnon, je vais pas passer par l'écrit. Mais aussi parce que avec ta famille, avec les cercles privés, tu te retrouves dans des environnements où tu te sens bien et où du coup c'est confortable, et donc où il y a aussi comme on disait tout à l'heure, ce cercle vertueux de la communication, c'est ça? Oui. Oui. Ok. Est-ce que donc tu as fait des études de sciences politiques? Est-ce que tu aimerais travailler là-dedans? C'est une question bête, mais des fois on fait des études qui ne nous amènent pas là où on veut travailler. Idéalement, oui. Idéalement, oui. Donc dans quel style de structure ou de... Dans le secteur des sondages. Et des enquêtes d'opinion. Ok. En plus enfin, sociologie ou quoi. Et est-ce que justement en étant là-dedans, dans ce rapport un peu au... Tu vois, enfin, comment ça se passe par rapport à la gestion du stress, à la gestion des délais, tu vois, des choses comme ça, où bah, tu avais sûrement aussi ça à traiter en étant en études, avec des projets à rendre et tout. Comment est-ce que toi, tu te situais à ça, quoi? Je suis quelqu'un qui aime bien travailler en avance. Je suis quelqu'un qui aime bien travailler en avance. Et je suis plutôt organisé. Et je suis plutôt organisée. Donc, j'arrive à donner les délais
Donc j'arrivais à tenir les délais. Yeah, c'est pour ça qu'elle est à l'assaut, la nana. Et ouais, bien sûr. Et est-ce qu'à l'inverse, justement, ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans des situations un peu de stress, de retard et tout, peut-être sur des travaux de groupe, tu vas me dire. Ah oui, Voilà. j'avoue que j'aimais pas trop les travaux de groupe. Je me retrouve à DVP. Allez. Oui, j'avoue que j'aimais pas trop les travaux de groupe et je me retrouve à DVP. Mais justement, sur ces travaux de groupe ou quoi, donc ces retards n'étaient pas forcément causés par toi, mais comment est-ce que tu te situais par rapport à ça, quoi? Est-ce que tu arrivais à te dire, enfin, tu vois, à poser le cadre, ou tu étais juste comme n'importe qui finalement est très organisé et aime pas se retrouver. J'avais tendance à faire le travail de tout le groupe. J'avais tendance à faire le travail de tout le groupe. Pour pas être dans le rush. Pour pas être dans le rush. Sacrifice. Ok. Et ensuite, peut-être dans des des relations plus. Dit comme ça, je dis par exemple, comme ça, je passe Présenté comme ça, je passe pour une fille chiante. Mais désolée, hein, c'est pas moi qui réponds aux questions. Hein. Moi, je fais que les poser les questions. Non, tu passes pour quelqu'un d'organisé et très rigoureux. Mais justement, je voulais te poser des questions sur des relations, on va dire, moins professionnelles, moins cadrées, sur des relations plus intimes ou quoi. Comment la place de l'élocution, elle est là. Donc, tu parlais tout à l'heure avec ton conjoint. Est-ce que, est-ce que c'est un sujet des fois? Je te donne un exemple. Je pense à quelque chose là. J'ai un couple d'amis où lui, il est français. Il vit avec une nana qui est chinoise d'origine et ils vivent au Japon. Ni lui ni elle ne parlent la langue de l'autre. Donc ensemble, ils parlent anglais. Et souvent, les disputes, elles tournent, enfin, ou en tout cas les moments un peu de clivage, ça tourne autour du fait que l'un et l'autre ne se comprennent pas. Pas parce qu'en anglais, ils n'ont pas le vocabulaire ou quoi, mais parce que fondamentalement, il y a une culture un peu de base par rapport à la nationalité et tout dans laquelle on est, et qui du coup ne se retrouvent pas dans cette langue des deux. Et l'un ou l'autre, du coup, ne parle pas la langue de l'autre et donc fondamentalement ne comprend pas à 100% la culture et donc les termes qui sont associés, tout ce qui va tourner autour de la sociologie, tu vois, ou quoi, des pensées, quoi. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais du coup... Oui. Moi, j'ai pas trop ce cas-là, mais j'ai un cas qui est plus... Moi, j'ai pas trop ce cas-là, mais j'ai un cas aussi compliqué à gérer. Par exemple, comme Par exemple, comme tout le monde, j'ai des grands-mères. et là, elle devient Et celles-ci, avec l'âge, elles deviennent sourdes. et donc, c'est très complexe.
Donc il y a des fois, c'est très compliqué de communiquer sans une tierce personne. Ouais, c'est très intéressant que tu ailles sur ce sujet. Je te remercie parce que là, tu parles des personnes âgées, mais c'est aussi le cas, et d'ailleurs dans le bureau même, où il y a des personnes malentendantes, sourdes, et enfin, en tout cas malentendantes, et la question vraiment de rendre accessible aussi l'échange, ouais, l'idée de l'accessibilité aussi universelle à tout niveau, elle entre en compte. Enfin, merci d'avoir, tu vois, que tu aies joué aussi le jeu de l'auxiliaire, parce que je pense que c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas évident de. J'ai l'impression qu'il y en aurait plein qui pourraient se dire, mais non, mais de toute façon, je me fais comprendre, et au pire, je répéterai. Et je pense aussi que c'est un sens Tu leur dis débrouillez-vous. Et je pense aussi que c'est la société qui leur dit débrouillez-vous. C'est-à-dire J'ai l'impression que dans certains cas, on valorise trop l'indépendance. C'est-à-dire Il y a certaines personnes qui pensent ne pas avoir besoin d'aide alors qu'ils en ont besoin. D'interprètes alors qu'ils en ont besoin. Qui n'ont pas besoin d'interprètes alors qu'ils en ont besoin. Ce serait un aveu de faiblesse, quoi. De dire, voilà, et du coup, il y a quelqu'un qui vient de traduire. Ouais, mais c'est vraiment, enfin, c'est ça que, ouais, c'est ça que je ressens aussi, et voilà, et je trouve que ouais, c'est dommage de, enfin, comment dire, à la fois, tu as raison, c'est la société qui valorise énormément l'indépendance, et bon, on pourrait rentrer sur ce sujet qui est assez conséquent, mais à la fois, je trouve que c'est, encore une fois, aussi un peu tu vois, un rapport un peu d'ego, de se dire, ben, je suis là, je suis présent, et j'ai besoin de personne d'autre. Au-delà de les gens vont me comprendre ou pas, c'est, ben, j'arrive avec moi et moi-même, quoi. Et enfin, bon, c'est un peu pareil, mais je sais pas où je veux en venir, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que je sais ce que tu vas répondre, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour valoriser, pour moins valoriser l'indépendance, ou en tout cas pour plus valoriser la dépendance, en tout cas la solidarité, l'entraide. Bonne question. Ok, super. Ben ouais, je pense que c'est enfin, moi j'y répondrais en disant que c'est un truc très fondamental. Enfin, c'est un truc un peu dans la base aussi. Il faut que ça revienne dans l'éducation de valoriser quand les gamins ils s'aident entre eux, quand ils sont gentils entre eux, et pas se dire que qu'être trop gentil c'est mal. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toute cette représentation aussi autour de c'est en étant méchant que tu deviens fort. Enfin, bon, après, on peut rentrer aussi sur des enjeux de sexisme et compagnie, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que oui, on valorise très peu juste le rapport à la gentillesse, quoi, à la solidarité, à la sympathie, juste simplement, quoi. Mais aussi parce que par rapport à cette histoire de miroir, j'ai l'impression que ça nous renvoie constamment à on est faible, quoi. Enfin, tu vois, en reprenant l'exemple d'être aidé dans la rue ou quoi,
Je pense qu'il y a une période, et notamment à période adolescente ou début d'adulte, où moi, j'ai pas aimé cette aide, quoi. Qu'on me demandait tout le temps. Je voulais, enfin, même je la refusais. J'étais là, mais non, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'aide. Et puis moi, je suis autonome, etc. Et en fait, enfin, maintenant, c'est fini, quoi. J'y reviens là-dessus. Du moment que c'est proposé avec, justement, avec gentillesse, avec sympathie, avec calme et avec consentement, ben, il y a plus lieu d'énervement, quoi, de colère, quoi. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Oui, c'est sûr que notre société est trop individualiste. Bah yes, on va finir comme ça, Juliette. Est-ce que tu peux... On va conclure gentiment. Est-ce que vous avez des réflexions, des interactions? Ok. Vous avez le droit aussi. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire pour finir? Est-ce que pas un mot, mais comment dire, pas un mot, comment dire, pas une critique ou je ne sais quoi, mais non, disons, tu vois, je sais pas, une pensée, ou est-ce que t'aimerais que les gens puissent, voilà, se sensibiliser autrement, s'éduquer un peu autrement, et là, en l'occurrence, par rapport au handicap, par rapport à l'élocution, quoi. Je dirais écoutez-vous les uns les autres. Parfait. C'est une parfaite conclusion. Cœur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci Juliette et Sarah, du coup. Vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux. Merci à vous déjà avant tout, merci à vous d'avoir été présents ce soir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pourrez écouter cette conférence ensuite en replay, la partager, la diffuser, la commenter et tutti quanti. Nous on revient le mois prochain, le mardi 11 juin, où cette fois on parlera de travail des artistes handicapés, et en l'occurrence dans tout ce qui touche au spectacle vivant, dans le domaine artistique, pardon, mais dans le spectacle vivant en particulier. C'est très précis comme thématique. Mais voilà, merci à vous et bonne soirée, et à bientôt, j'espère. Dear Valid people. dear Valid people.